Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que mesure le test de santé intestinale et ce que signifient les couleurs et comment vous pouvez faire ce test avec vos résultats. La plupart des tests intestinaux analysent des selles qui indiquent la présence de certaines bactéries. Mais ce test est différent. Au lieu de rechercher des bactéries présentes, ils examinent ce que ces bactéries intestinales produisent et comment cela interagit avec notre système immunitaire et notre métabolisme. À partir d'une simple goutte de sang séché prélevée au bout du doigt, le test analyse 3 marqueurs clés liés au tryptophane. Tout d'abord, l'acide idolproponique, connu sous le nom d'IPA, qui est un métabolite bénéfique produit uniquement par les bactéries digestives à partir du tryptophane. Enfin, on a le tryptophane, un acide aminé essentiel pour qu'on obtient dans l'alimentation, qui est un élément essentiel pour la qualité et les voies métaboliques importantes. Et on a aussi la kéninurine, qui est produit par le corps lorsque notre système immunitaire est actif ou soumis à un stress. À partir de ces 3 marqueurs, on a calculé des ratios et on les combine en un seul, qui est celui de la santé intestinale. Enfin, ces marqueurs ensemble indiquent à quelle mesure votre microbiote convertit le tryptophane en métabolique protecteur tels que les IPA et en quelle quantité est acheminé vers la voie immunitaire, la voie du stress, en direction de la kéninurine. Les zones colorées que vous voyez sur le rapport de test, en vert, jaune, rouge, sont des indicateurs bidirectionnels et non des diagnostics. Ils ne vous permettent pas de savoir si quelqu'un est malade ou en bonne santé. Elles indiquent si votre biologie est sur un spectre allant de la bonne tension côté et de l'autre côté, si vous avez une plus grande résilience à l'autre. L'importance de ce test, c'est la prévention et l'amélioration. Il vise à vous donner un signal clair et traçable de la solution de votre alimentation, de votre mode de vie, votre stress et vos compléments alimentaires ciblés qui influent sur l'alimentation et l'équilibre immunitaire avec le temps. C'est aussi facile à mettre en place de nouvelles actions, telles qu'améliorer votre rapport en fibres, par exemple, avec les inobiotiques, amener votre quantité d'oméga 3 avec le ballon de soie, parce qu'ils vont avoir une bonne orientation sur votre biologie. Maintenant, on va regarder le rapport. La première chose que vous verrez, c'est votre indice de test intestinal. Il y a 3 ratios clés ça vous ramène à un score. Et ça vous montre comment votre bactérie digestive fonctionne ensemble. Si vous êtes dans la zone verte, vous pouvez avoir un niveau moyen ou élevé. Cela suggère que vous avez un bon système microbien et que l'action immunitaire est relativement calme. Mais si votre index est dans le jaune ou dans le rouge, ça ne signifie pas nécessairement qu'il y a un problème, mais cela montre clairement qu'il y a une possibilité d'amélioration et que votre alimentation, votre mode de vie, avec des outils clés, peuvent vous aider à faire évoluer dans le bon sens ce score. Maintenant, on va regarder le niveau d'IPA. On sait que l'IPA est uniquement produit par les bactéries digestives à partir du tryptophane. Nos propres cellules ne les produisent pas. Ainsi, si on a l'IPA dans le sang, c'est un signe de l'activité microbiotique. Le taux d'IPA élevé signifie que les bactéries intestinales produisent activement des métabolites protecteurs. Cela se reflète par un microbiote bien nourri, riche en fibres et présent avec une grande variété de végétaux. Si vous avez des niveaux d'IPA modérés, cela signifie qu'il y a une certaine activité, mais que ce n'est pas encore possible de la renforcer. Et c'est là que l'augmentation des fibres, l'ajout d'une variété en végétaux et l'inclusion d'aliments riches en polyphénols peuvent être une solution mesurable et efficace. Si en revanche vous avez un taux d'IPA bas, ça suggère que votre microbiote fonctionne un peu moins bien. Vous n'avez pas assez de fibres, il n'y a pas assez de végétaux, ou vous avez peut-être trop de stress, une maladie récente ou des médicaments qui ont affecté le microbiote. Dans le ratio IPA sur kéninurine, qui vérifie votre système immunitaire, il y a 2 directions possibles.
par rapport à la route du tryptophane. Il y a la voie microbienne et la voie de l'IPA et la voie immunitaire qui produit de la kénurine. Si vous avez plus d'IPA que d'inuline, cela signifie que votre microbiote fonctionne bien et que vous avez en comparaison de votre activité immunitaire. Et ça se voit chez les personnes qui ont un niveau de fibre élevé, qui ont plus d'oméga 3, un bon équilibre avec un équilibre plus stable. Si vous avez un rapport plus faible, cela signifie que la voie immunitaire est plus dominante. Par exemple, lorsque votre stress immunitaire est plus élevé, que le stress psychologique est accru, ou que votre soutien microbiotique est plus faible. Enfin, on a le rapport IPA-tryptophane. Ça montre l'efficacité du microbiote. La question est de se poser ici, parmi le tryptophane disponible, quelle quantité est convertie en IPA par le microbiote intestinal? Et si vous avez un rapport IPA-tryptophane élevé, ça veut dire qu'il y a une bonne conversion microbiotique. Ce qu'on trouve la plupart du temps chez les gens qui ont plus de fibres, plus de végétaux, plus de plantes, et qui ont une bonne qualité microbiotique. À un niveau plus faible ou plus moderne, ça veut dire qu'il y a plus de tryptophane qui va vers la voie. Ça peut être un faible niveau de fibres, une diversité microbiotienne réduite, ou lorsque le stress et l'immunité déterminent davantage de tryptophane vers la kénurine. Et enfin, dans le ratio kénurine vers tryptophane, qui est notre indicateur de stress immunitaire. Nous demandons ici quelle quantité de tryptophane disponible est convertie en kénurine. Un rapport kénurine-tryptophane plus élevé révèle une activité plus forte de cette voie, tandis qu'un rapport plus faible indique un tonus immunitaire plus calme, avec plus de tryptophane disponible pour d'autres voies dans l'organisme, telles que la reproduction microbienne, par exemple. À la fin du rapport, vous trouverez des concentrations réelles d'IPA, de kénurine, de tryptophane, ainsi que les plages cibles. Il est important de distinguer les valeurs biologiques normales des valeurs optimales. Ainsi, les valeurs normales reflètent ce que l'on observe généralement dans la population générale. Mais nos plages cibles sont basées sur des personnes ayant un rapport plus élevé en fibres, une protection oméga 3 plus forte et des rapports microbiotes immunitaires plus favorables. Ainsi, si vous avez une valeur qui se situe en dehors de la fourchette cible, mais reste dans des limites biologiques normales, cela ne signifie pas forcément qu'il y a un problème. Ça signifie simplement que la biologie n'a pas encore atteint le modèle optimisé que nous visons. Ces valeurs sont donc très utiles, principalement dans le contexte qui vous apporte de la transparence et vous permet de comparer avec les études publiées. Mais surtout pour une référence personnelle, afin que vous puissiez suivre vos changements au fil du temps. Même des petits changements, comme une augmentation de taux d'IPA et taux faible de tryptophane, ou une légère réduction de la kénurine. Ça peut vous permettre d'optimiser votre coopération immunitaire et votre système digestif. Mais pour comparer vos tests avec précision, il est important que les échantillons soient faits dans les mêmes conditions à chaque fois. Idéalement le matin à jeun, de préférence pas après une grosse consommation d'alcool la veille, ni une maladie récente ou un exercice physique inhabituel. Passons maintenant à la partie la plus importante dans la pratique. Que devez-vous faire concrètement lorsque votre indice de santé intestinale est jaune ou rouge, ou que lorsque votre taux de kénurine ou votre rapport kénurine-tryptophane sont élevés? Vous devez considérer vos résultats comme un système de navigation. Il vous indique simplement les changements qui vous aideront à évoluer dans votre biologie. Si votre indice de santé intestinale est jaune ou rouge, ou si votre IPA est faible et que vos rapports IPA-tryptophane est modeste, la première chose à privilégier est un apport de fibres alimentaires. Vous devriez viser 30 à 35 grammes de fibres par jour, provenant des végétaux, des légumes, des légumineuses, de l'avoine, de l'orge, des noix, des graines.
Nous savons que la plupart des gens sont souvent bien en dessous de cette quantité, ce qui explique pourquoi l'IPA est souvent si faible. Pour rendre les choses plus pratiques, nous avons également ajouté des inobiotiques. En ajoutant 2 cuillères par jour, vous augmentez votre rapport fibre alimentaire d'environ 9 grammes. Bénéficiez ainsi d'un mélange de 8 fibres différentes de très bonne qualité qui permettent de nourrir la flore intestinale et de développer les bactéries propices à la production des IPA. Dans ce cas, les recommandations principales sont donc de combiner l'alimentation riche en fibres avec 1 ou 2 cuillères de xynobiotiques par jour pour vous aider à passer votre IPA et votre indice de santé intestinale dans la zone verte au fil du temps. Si votre taux de kynurénine ou votre rapport kynurénine-tryptophane est élevé, cela vous indique que les voies immunitaires et liées au stress sont très actives. Dans cette situation, l'une des choses que vous devez regarder et examiner de près, c'est la consommation d'oméga 3. Si vous ne consommez pas assez régulièrement de poissons gras, c'est un point de départ, et essayez d'ajouter plusieurs fois par semaine des poissons riches en oméga 3, du saumon, du maquereau, de la sardine. Mais en plus de ça, vous pouvez utiliser la solution de ballon de soleil quotidiennement pour vous assurer un apport stable en IPA et en DHA. Et pour favoriser un équilibre plus sain en oméga 3 et en oméga 6. Un bon apport en oméga 3 n'est pas le seul facteur, mais il contribue à améliorer de façon importante l'environnement immunitaire plus équilibré. Améliorer avec des fibres alimentaires et à des changements de nos modes de vie, cela contribue à réduire les conditions propices à l'obtention de valeurs plus favorables de kynurénine et de kynurénine par rapport au tryptophane dans le temps. Et finalement, avec un indice de santé intestinale plus favorable. Comme la voie métabolique de kynurénine est souvent activée par le stress et la charge immunitaire, nous devons également examiner nos habitudes alimentaires quotidiennes. Qu'est-ce qu'on fait comme activité physique? Est-ce qu'on fait des promenades qui nous aideront à augmenter progressivement notre nombre de pas par jour? Nous devons intégrer une activité régulière qui nous plaise. Ça peut être de la musculation, du yoga, du vélo ou toute autre activité qui vous aide à améliorer votre vie et qui vous aide à soyez plus actif. Il est important également de protéger votre sommeil et votre récupération en vous couchant à des heures régulières et en adoptant une routine simple pour vous détendre. Vous pouvez par exemple lire, pour respirer dans la nature, passer du temps dehors, faire des courtes pauses dans la journée, ralentissez le rythme. Il n'est pas nécessaire besoin que ce soit parfait. L'objectif est d'avoir une routine régulière. Il faut réduire le stress chronique et afin que le tryptophane soit transformé en kynurénine. Quand vous voyez des santé intestinale rouge ou jaune, donc le kynurénine est élevé ou le rapport kynurénine-tryptophane est élevé, ça ne signifie pas que quelque chose ne va pas non plus. C'est simplement que votre organisme a besoin de plus de soutien. Concrètement, cela signifie que vous devez accorder plus d'attention à votre apport de fibres dans votre alimentation quotidienne, vous assurer que vous avez suffisamment d'acides oméga 3 et également d'examiner vos habitudes quotidiennes, votre exercice physique, votre sommeil, vos habitudes de gestion du stress. Car nous avons tous des facteurs qui influent la communication entre le système digestif et notre système immunitaire. Quand vous regardez le test dans les conditions similaires, vous avez prêté attention à ces aspects, vous allez voir des choix qui recommencent et permettent de changer les choses. Vous pourrez ainsi voir si votre IPA augmente, ou votre taux de kynurénine et le kynurénine-tryptophane diminue, ou si votre indice de santé intestinale évolue vers une zone plus favorable. Ou même si vous avez besoin d'un soutien plus ciblé. C'est vraiment à cela que sert le test. Il est conçu pour transformer la chimie complexe de l'intestin en signaux clairs, traçables, afin que vous puissiez être tous les jours dans les conditions quotidiennes qui contribuent à faire évoluer votre biologie dans les bonnes directions au cours du temps.